Et je pense que nous sommes en live, Cyril. Oui, j'ai un petit problème de connexion, mais ça devrait arriver. Je pense que tout le monde nous entend. Je pense aussi. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver, de vous trouver, en tout cas de vous accueillir lors de ce webinaire de découverte sur Shopify Plus. Je vous propose, donc je suis accompagné d'Aurélien Pellinck, qui est responsable technique chez Data Solutions à notre agence de Toulouse, et qui va m'accompagner et me soutenir au niveau de la présentation de Shopify, et qui aura l'honneur de vous organiser une petite démonstration de Shopify Plus. Alors, sans attendre, je propose que l'on commence. Donc, un petit ordre du jour. Donc, ce petit ordre du jour, voilà, l'idée, c'est de vous présenter, donc, d'une part Shopify, mais également, surtout, la plateforme Shopify Plus et quelques références, puisqu'en fait, c'est bien là le cœur du système, vous faire toucher et comprendre la spécificité de Shopify Plus par rapport à Shopify, que vous connaissez peut-être et que vous avez peut-être vu, notamment en termes de communication. On se focalisera ensuite, et ce sera l'essentiel de nos échanges avec Aurélien, sur les fonctionnalités différenciantes de Shopify Plus, suivies d'une démonstration, donc preuve par exemple. Et nous finirons par la suite, voilà, par vous présenter un programme qui vient d'arriver chez Shopify, et également, on prendra quelques instants à répondre à vos questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le petit onglet questions que vous avez sur votre page du webinaire. Aurélien et moi-même, on prendra quelques instants à l'issue pour répondre à toutes vos questions. Alors, je continue. Donc, à propos de Shopify. Donc, pour vous donner quelques éléments, on vous a rappelé quelques chiffres intéressants Shopify. Shopify est une plateforme donc d'origine canadienne qui s'est lancée en 2006. Vous avez les derniers chiffres au niveau de Shopify, donc 5000 employés dans le monde. Des marchands utilisant Shopify présents dans plus de 175 pays, plus d'1 million de marchands actuellement sur toute la plateforme Shopify, donc Shopify et Shopify Plus. Plus de 4000 applications dans l'App Store, des ventes totales qui sont autour de 112 milliards de dollars, et un réseau d'experts dans le monde, donc experts Shopify et Shopify Plus. Experts dont nous avons la chance de faire partie. Un petit point intéressant, puisqu'on est sur les chiffres, une petite donnée que j'ai récupérée de Shopify lors d'un webinaire auquel j'ai moi-même assisté lundi. À titre informatif, Shopify, donc en France, est présent depuis à peu près 18 mois, 18-24 mois. Et au mois d'avril dernier, durant le confinement, ils ont observé une croissance de 82% du nombre de créations de boutiques. Donc pour vous dire l'intérêt qui est porté de plus en plus à Shopify, et comme on va le voir également, de plus en plus un intérêt pour des grandes entreprises, notamment auprès de Shopify Plus. Un petit historique assez rapide au cours des 6-7 dernières années. Voilà, ce qui est important à voir au-delà de la croissance, bien évidemment, du nombre de marchands utilisant Shopify, ça reste quand même voilà, l'entrée en bourse de Shopify, donc c'est une société qui est cotée au Canada en 2015, et surtout le nombre d'acquisitions de sociétés, notamment des Oberlo, qui est une société B2B, donc de solutions B2B. Et effectivement, voilà, tout ça, ça fait partie d'une stratégie de déploiement et d'enrichissement de l'offre de Shopify, dont on va parler au niveau des fonctionnalités dans quelques instants. Donc, au niveau de Shopify, vous avez une offre qui s'appelle Shopify, donc vous pouvez, très classique, qui est une offre de site de vente solution SaaS, plateforme e-commerce en solution SaaS. Et chez Shopify, il existe une solution qui s'appelle donc Shopify Plus, qui en fait est une solution e-commerce, toujours en mode SaaS, le modèle ne change pas, mais qui a l'avantage de présenter et d'offrir un certain nombre de fonctionnalités exclusives. On a fait une petite synthèse et on va bien évidemment vous les démontrer et se focaliser sur quelques-unes. La première étant voilà, que sur Shopify Plus, pardon, vous avez quand même une notion de personnalisation et de customisation qui est extrêmement poussée. C'est-à-dire que Shopify Plus
vous permet de rajouter un certain nombre de fonctionnalités que ne permet pas forcément Shopify, notamment au niveau du panier. Et on s'excuse par avance de ces termes un peu techniques, mais vous avez une bibliothèque d'API et une bibliothèque d'apps qui sont dédiées à Shopify Plus et qui permettent d'enrichir les fonctionnalités. Vous retrouvez également un certain nombre de choses, notamment un canal de vente qu'on peut appeler B2B. Wholesale, c'est son petit nom interne chez Shopify, mais ça se rapproche d'un canal de vente B2B. Et puis, un certain nombre de choses, de fonctionnalités supplémentaires, telles que des comptes utilisateurs illimités. Donc, il n'y a pas de limitation au nombre de collaborateurs qui peuvent intervenir sur la plateforme. Des fonctionnalités intéressantes pour tout ce qui est gestion internationale. Et ça, ce sont des points différenciants au niveau de Shopify. Des accès à un certain nombre de programmes en tant que client Shopify Plus. Vous accédez à certaines... vous pouvez avoir des previews, des programmes de bêta, des programmes vous donnant quelques visibilités sur les roadmaps. Et vous bénéficiez également d'accès à ce qui s'appelle l'académie, à la communauté, donc des groupes dédiés Shopify Plus. Une petite synthèse de ce que vous permet Shopify Plus. Donc, au niveau sécurité, dans un premier temps, vous voyez que voilà, c'est une plateforme, donc encore une fois en mode SaaS, avec un uptime 99,98% de taux de disponibilité. Dans l'abonnement Shopify Plus, tout ce qui est transactions, bande passante, c'est illimité. C'est Shopify qui prend en charge et qui se charge de gérer le trafic. C'est-à-dire, vous n'avez pas à vous préoccuper parce qu'on est en solde, en Black Friday ou tout ce que vous voulez. C'est transparent, c'est Shopify Plus, les équipes de Shopify, qui gèrent la montée en puissance de tout ce trafic. Et un petit indicateur, 12 000 commandes par minute, c'est en moyenne ce qui a pu être observé pendant les pics sur les plateformes Shopify. Donc Shopify Plus se veut global et multicanal. On va en revenir tout à l'heure avec Aurélien. Vous pouvez alimenter bien évidemment du site web, des applis mobiles, ce qu'on appelle le bouton d'achat, une fonctionnalité extrêmement intéressante qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et bien sûr, tout ce qui est réseaux sociaux, connexion vers les places de marché. On retrouve des connecteurs via Lengo, vers les marketplaces Cdiscount, vers Amazon. Donc, vous pouvez alimenter votre place de marché, bien évidemment, depuis Shopify. Et le B2B, on en a parlé tout à l'heure avec le canal, ce fameux canal Wholesale. Un des points forts de Shopify, d'ailleurs les deux points forts de Shopify, ça reste l'automatisation et la personnalisation. Je vais passer assez rapidement parce que un bon exemple vaut mieux que tous mes discours. Même si je suis responsable du marketing, on va vous montrer de façon plus dynamique, voilà, ce que Shopify vous permet, comment Shopify peut vous aider à vous concentrer sur votre business. Et le deuxième point, le dernier point, c'est toute la partie support et service. En tant que membre de Shopify Plus, donc abonné à l'offre Shopify Plus, vous avez un support prioritaire 24/7 et vous bénéficiez d'un certain service dont je vais revenir juste après. Ici, sont un petit rappel simplement des quelques points. Voilà, le point sur lequel je voulais arriver, c'était que vous disposez d'un support technique 24/7 lié à votre offre Shopify Plus et vous bénéficiez, et ça c'est un point extrêmement important lorsque vous allez lancer le site, de ce qu'on appelle un launch engineer, donc un ingénieur de chez Shopify Plus qui va travailler avec vous et avec l'intégrateur pour vous aider à lancer, initialiser votre plateforme. Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est une ressource mise à disposition par Shopify Plus. Et bien évidemment, il y a tout l'écosystème de consultants. Il y a un programme de Merchant Success Programme qui vous permet également de vous assurer que tout va bien. Et les marchands sont embarqués dans ces programmes gérés par Shopify. Donc, il y a vraiment un axe très fort qui est mis sur l'accompagnement, encore plus, bien évidemment, en tant qu'utilisateur de Shopify Plus. Alors, quelques références pour présenter un petit peu ce que fait Shopify. Donc, Shopify Plus et Shopify, en l'occurrence, couvre un large spectre de clients potentiels, que ce soit des startups et jusqu'à des entreprises Fortune 500. On a choisi de se focaliser sur quelques références, on va dire, assez parlantes, notamment en France, des gens comme Kookai ou Volcom, leur site tourne sur Shopify Plus.
Également Guess, qui a été réalisé par nos collègues australiens d'Acid Green, guess.com.au, donc Guess en Australie, la boutique Guess est une boutique Shopify Plus. Et puis, oui, quelques marques, Lindt, Heinz, Staple, dont on va parler dans quelques instants, qui sont quand même des marques importantes utilisant Shopify Plus. Et puis, en France, nous avons réalisé, et Aurélien pourrait vous en parler largement mieux que moi, la refonte d'un site pour Apothecaria, qui est une boutique de vente de produits naturels sur Shopify Plus. Donc là, je vous invite à aller voir sur le site Data Solutions, le cas client Apothecaria, si vous voulez retrouver un peu plus d'informations. On a souhaité également mettre en avant deux références qui nous semblaient extrêmement intéressantes. La première, donc, c'est en Angleterre, Heinz to Home. Donc, Heinz, société bien connue pour ses sauces et ses conserves, s'est retrouvé confronté comme beaucoup de monde, à la fermeture des magasins en mars, pour les raisons qu'on connaît. Et en fait, Heinz a choisi Shopify Plus pour pouvoir mettre en ligne extrêmement rapidement un site de vente de produits non périssables qu'ils pouvaient livrer au Royaume-Uni en 2-3 jours. Pourquoi ils ont choisi Shopify Plus ? D'une part pour la stabilité, parce qu'ils s'attendaient quand même à avoir un certain nombre de transactions, et la simplicité d'utilisation de la solution, sa prise en main, et sa conformité à la réglementation RGPD. Oui, c'est pas parce que c'est une solution anglo-saxonne, plutôt basée au Canada, que il n'y a pas de respect de la réglementation. Donc, ce sont des éléments qui ont joué. Et ce site, cette plateforme, qui est toujours active à ma connaissance, a été mise en ligne sous 7 jours par les équipes de Heinz. On peut citer Lindt au Canada également, qui s'est retrouvé confronté à la même situation et qui a mis en ligne un site de vente de chocolat pour Pâques. Vous pouvez retrouver le cas client également sur Shopify Plus. Un deuxième cas client qui est également extrêmement intéressant, c'est Staples au Canada. Staples.ca. Staples, vous connaissez l'enseigne. Au Canada, c'est une enseigne qui a été vendue un nouvel investisseur et qui s'est donc vu dans l'obligation de mettre en place un replatforming complet. Donc un remise à plat complet de son système, dont ses systèmes de vente. Et ils ont lancé ce projet avec Shopify Plus. C'est un projet qui a duré quand même 12 mois, donc un gros replatforming, parce qu'il y avait les interfaces avec les systèmes de Staples, il fallait repenser un certain nombre d'organisations. Le site, donc staples.ca, est en ligne. Et les critères de sélection de la plateforme, qui sont quand même également des points très intéressants. Le premier, c'est le coût. C'est que la mise en place sur Shopify Plus est estimée à 2 fois moins que s'ils avaient utilisé des solutions équivalentes. Donc des solutions e-commerce en mode SaaS correspondant un peu à leur dimensionnement. Et le coût final d'implémentation du projet s'est révélé 2 fois moins important en utilisant Shopify Plus. Le deuxième point, c'est la scalabilité, on en a déjà parlé. Staples a connu, encore une fois, pendant la période récente de confinement liée au Covid, des croissances de 100% jour après jour sur son site, parce qu'il fallait bien s'équiper en outils de travail à distance notamment. Et ils n'ont pas eu à se soucier du maintien en condition des plateformes. Et le dernier point, et ça a été jugé par les équipes extrêmement important, c'est la souplesse d'animation et de promotion. Très rapidement, les équipes ont pu organiser des promotions, ont pu prendre en main la plateforme pour animer le site de façon tout à fait transparente. Alors, quelques fonctionnalités différenciantes. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau de Shopify Plus. Alors, un point important, encore une fois, désolé pour l'anglicisme, mais il faut bien savoir que le headless commerce, en fait, devient de plus en plus utilisé et est je ne vais pas dire une technique, mais ça vous permet, en fait, de décorréler la partie transactionnelle du front office et du back office. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, et c'est ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle solution technique
pour un site e-commerce, pour une appli mobile, pour voire même utiliser un CMS et le connecter facilement, le transformer en site de vente en ligne grâce à Shopify Plus. Ça va dialoguer par ces fameuses API dont on vous a déjà parlé et ça va vous permettre d'intégrer de façon beaucoup plus transparente et de façon complètement décorrélée le front office du back office. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez votre back office sur Shopify, vous gérez vos clients, vos paniers, vos commandes, vos promotions. Et la partie que voit le client, donc ce fameux front office, il peut évoluer indépendamment de Shopify. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser, au bout de un an, par exemple, changer complètement le framework parce qu'il est plus performant sur mobile, parce que ceci, pour X raisons, simplement changer la partie visible par le client pour des raisons de performance, de design, d'ergonomie, tout en conservant votre back-office sur lequel se trouve tout votre bas de client, votre historique et toutes vos actions marketing. Et tous ces deux éléments vont dialoguer ensemble de façon transparente pour le panier, la prise de commande, l'inscription, le push des promos. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle approche en termes de e-commerce qu'on commence à retrouver même de façon beaucoup plus large, puisque le headless commerce peut concerner également les outils PIM, par exemple, qui vont alimenter directement un frontal e-commerce indépendamment du back-office, et on se décorrèle complètement en termes de fonctionnalités, on va dire, visuelles front-office, et c'est de plus en plus utilisé pour tout ce qui va être app mobile, par exemple, ou site de vente compatible également sur, que ce soit les mobiles, les iPads, voire les terminaux de caisse. Voilà, donc il faut savoir que Shopify Plus est vraiment fait pour le headless et complètement intégré et natif pour travailler avec. Un autre point, et là Aurélien vous montrera la preuve par exemple également que c'est bien disponible, le multicanal. Shopify vous permet d'adresser les canaux où sont vos clients. Donc vous en avez quelques-uns ici, Amazon, eBay, Facebook, Instagram, Messenger. Voilà. Depuis un seul back-office, vous pouvez publier vos produits, les synchroniser en termes de prix, de stock, pour des achats sur Instagram, des boutons d'achat sur Facebook, via des messageries. J'ai parlé tout à l'heure des marketplaces, oui, un connecteur Lengo qui existe également. Donc, tout ça, vous avez un back-office qui vous permet de gérer directement cette partie-là. Je parlais de canal. Un des gros points forts de Shopify, et il a été refondu récemment, l'annonce a été faite courant mai, c'est Shopify Point de Vente, POS ou PDV, suivant si on est anglophone ou francophone. Shopify Point de Vente, c'est un système de caisse et de gestion tout en un, basé sur Shopify, et qui vous permet de façon déportée, c'est-à-dire en magasin, de récupérer la gestion des commandes, la gestion des produits, d'avoir accès au profil de vos clients, à leur historique, de pouvoir avoir une visibilité sur les stocks et d'offrir toutes les fonctionnalités de vente omnicanal, donc du click and collect, de la prise de commande en magasin parce que le produit n'est pas disponible, de récupérer éventuellement l'accès au programme de fidélité, d'enregistrer des retours avec toutes les statistiques et tout ce que vous permet Shopify. Alors, ça, c'est un point également extrêmement intéressant. Vous voyez la petite démo qui tourne, mais vous pouvez la voir sur le site en vrai, le site du marchand qui s'appelle Pure Cycles. Shopify vous permet d'intégrer nativement des images 3D pour faire de la réalité augmentée et des vidéos. À partir du moment où vous présentez l'outil compatible, vous présentez des formats d'images compatibles, et Shopify vous donne tous les moyens pour justement gérer ça, vous pouvez vérifier et gérer de votre côté d'une vue en réalité augmentée. Donc, l'application Shopify est nativement présente et prête à gérer ça. Donc, il y a quelques démos qui circulent. Vous pouvez aller sur le site de Shopify, mais bien évidemment, rien ne vaut la démo chez le marchand. Je vous invite à aller voir chez Pure Cycles pour tester ce point-là. C'est assez bluffant et vous retrouverez sur le site Shopify tous les formats attendus. C'est la seule contrainte qu'on vous demande. Mais ça fonctionne et c'est nativement intégré dans Shopify. Un petit point rapide, on vous montrera également de toute façon le canal sur Shopify Wholesale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en plus du site de vente pour vos clients finaux, qu'on va appeler B2C, Shopify met à votre disposition un canal B2B
qui s'apparente à un site de ce qu'on va appeler du procurement, c'est-à-dire un site marchand B2B. Vous allez retrouver une liste de produits. Vous aurez choisi les produits éligibles. Vos clients auront leur prix par client, bien évidemment. Et chaque client, par exemple des distributeurs, peuvent passer vos commandes directement sur ce canal en complément de vos acheteurs finaux qui, eux, peuvent vous commander directement en ligne. Donc, l'avantage, c'est nativement intégré dans Shopify Plus et vous pouvez directement le déployer via l'interface comme on va vous le montrer juste après. Et justement, excellente transition avec toi Aurélien. Donc, je vais te laisser la main pour que tu puisses présenter le back-office et le front-office Shopify, voilà, Shopify Plus. Donc, je te laisse la main. Tout à fait, Cyril. Merci pour toute cette théorie. Effectivement, on va passer à la pratique avec la démo du back-office Shopify. Hop. Voilà. À présent, mon écran est partagé. Donc, nous sommes partenaires Shopify Plus chez Data Solutions et en tant que tel, nous avons la chance d'avoir des boutiques de démo à disposition. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est une boutique de démo Shopify Plus connectée sur le back-office Shopify, sur le dashboard. Lorsque on a une qui nous permet d'accéder rapidement, si on a plusieurs boutiques Shopify en gestion, à nos différentes boutiques. Une barre de recherche dans laquelle on peut chercher n'importe quel thème de gestion du back-office qui nous permettra de savoir, d'accéder directement à un produit, d'accéder directement à une data, d'accéder à des pages. Si je tape page, par exemple, on me propose d'ajouter, de gérer, de supprimer des pages, etc., etc. Ensuite, on a la gestion du compte et en tant que partenaire, on a l'accès à un centre d'aide, à du chat avec les experts Shopify Plus chez Shopify pour nous accompagner lors des différents builds. Ensuite, sur le dashboard, on a des messages d'encouragement. Donc, mon travail continuait comme ça. Et au-dessous, pas mal de petits tips, donc des conseils de Shopify qui sont très liés avec votre business. Donc, des tips, ça peut être de l'utilisation du back-office, ça peut être de l'ouverture de nouveaux canaux de vente, comme en bas, il me propose Instagram. Ça peut être une nouvelle fonctionnalité qui vient de paraître chez Shopify, donc les pourboires sur la boutique en ligne, la proposition d'acquérir du visuel via des bibliothèques de photos Burst qui sont libres d'utilisation via Shopify, et aussi des différentes actions marketing comme l'utilisation d'un compte Google Ads et de bénéficier d'un chèque de 75 € de crédit. Voilà pour le dashboard. Ensuite, je vous propose de parcourir la navigation que l'on trouvera à gauche, qui nous fera un flux de démo assez logique. Donc, tout d'abord, on a un écran avec les commandes. Donc, toutes les commandes Shopify s'inscrivent ici. Les commandes Shopify peuvent être dans l'occasion d'une migration importée depuis l'ancien outil. On peut récupérer très facilement les commandes, les clients et les produits pour retrouver tout notre historique. Lorsqu'une commande est passée, on la retrouve donc ici et on peut y accéder pour en avoir tout le détail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur la commande, à quel moment elle a été passée et toutes les interactions qu'il y aurait pu y avoir avec le client ou le fournisseur ou le warehouse, etc. sur la commande. On a aussi sur Shopify un outil d'analyse de fraude. Donc, ça permet de mesurer en fonction de la provenance des données, etc., du client, de savoir s'il y a si la tentative de fraude est bien là ou si c'est faible et que c'est un client lambda. Sur les commandes, on peut tout gérer comme sur un outil e-commerce classique. Donc, on peut la dupliquer pour renouveler la commande, l'annuler, l'archiver si elle est terminée et la modifier. Donc, depuis le back-office, vous pouvez aller gérer
une commande d'un client, s'il s'est trompé à la commande, s'il veut rajouter un item ou la rembourser ou lui imprimer son bon de commande. Ensuite, on a l'onglet commande préliminaire. Commande préliminaire, ça peut être utilisé pour de la prise de commande offline. Par téléphone, par exemple. Si vous avez un service client et que vous avez des clients qui ne sont pas trop à l'aise avec l'outil Internet, ce qui arrive encore, vos collaborateurs pourront prendre la commande directement depuis le back-office Shopify à cet endroit-là. Ensuite, dans le cadre de Shopify Plus, on a la possibilité de remonter tous les paniers abandonnés avec de la relance automatique au bout de X heures que le panier a été quitté et que le client potentiel a quitté le navigateur. Il recevra un email pour lui proposer de finaliser son achat ou de parcourir ou de contacter la boutique. Tous ces mails de notification, et on le verra en fin de session, sont personnalisables. Sur l'onglet produits, donc produits qui, toujours dans le cadre d'une migration, seront disponibles pour être importés dans l'outil. On peut voir sur cet écran les différents outils de test que j'ai positionnés pour la démo. On peut voir les différents stocks avec les stocks pour les variantes. Et le distributeur. Distributeur, c'est dans le cadre d'une multi-boutique ou multi-point de vente. On pourra voir tous les endroits où on peut distribuer le produit que l'on a en visu. Donc, si je rentre dans le détail d'un produit, c'est très simple, très pragmatique et très pratique. En gros, on a un titre et une description qui vont être repris dans les balises méta qui servent au moteur de recherche pour qualifier et faire remonter vos produits en fonction des termes de recherche. Vous aurez toute une partie support multimédia avec une gestion de médias très simple d'utilisation avec un moteur de recherche qui vous permettra de gérer l'ordre d'affichage, de gérer les balises alt, title des médias pour les nommer et les qualifier. Vous pouvez aussi, comme vous l'avez vu sur le petit onglet, ajouter une vidéo issue de YouTube et via des applications Shopify, comme en parlait Cyril tout à l'heure, vous pourrez également y ajouter des supports multimédia de plateformes personnalisées. Les variantes, c'est la gestion de produits qui ont différentes tailles, couleurs, on peut tout imaginer et on peut les gérer directement depuis le produit parent. Ensuite, on a le visu des moteurs de recherche et très pratique, on peut modifier le référencement naturel du site, ce qui veut dire qu'on peut personnaliser le titre de la page de ce produit, la description et l'encre pour écrire quelque chose de lisible pour les moteurs de recherche et surtout qui correspondra aux termes de recherche sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Sur la partie de droite, on aura la disponibilité des produits, donc sur quels canaux on va distribuer ce produit. Ensuite, on aura l'organisation, donc des types de produits et les différents distributeurs disponibles. Et les collections. Les collections sont ni plus ni moins que la catégorisation de vos produits. Et segmenter vos collections. Les balises, c'est à segmenter ou à proposer des promotions. Je vais taper test data solution. Je vais ajouter la balise. Je vais enregistrer le produit et quand on passera sur l'onglet collection, je créerai une collection avec un produit provenant de la balise test data solution. Pour passer à l'onglet suivant, on a l'état des stocks en temps réel. Alors, Shopify peut se brancher à des systèmes tiers qui savent communiquer par des fichiers à plat, par des web services via les API. Et on peut imaginer aussi avec un petit panel de produits gérer manuellement nos stocks. Et c'est ce qui se fait très, très facilement sur Shopify, c'est-à-dire que pour un produit donné, le premier par exemple, je rajoute 2 quantités parce que je sais que je les ai en stock et j'enregistre. Pas besoin de rentrer dans la fiche produit et de rentrer dans des considérations d'onglets, de vérification et de plein de choses. Là, ça se fait très rapidement depuis une interface
unique pour toute la liste de produits. Également, on peut exporter et importer le stock au besoin pour des suivis logistiques. Les bons de commande, c'est pour la gestion de vos fournisseurs. Si vous avez besoin de commander des produits, vous pourrez les gérer depuis Shopify pour avoir une seule et même interface de gestion logistique, ce qui peut être pratique, étant donné que, comme le disait Cyril tout à l'heure, vous avez un nombre de collaborateurs disponibles sur la plateforme illimité. Les transferts, c'est vous avez la possibilité sur Shopify de gérer plusieurs stocks, plusieurs provenances de stocks. Si un client commande sur un stock qu'il est à une localisation différente, vous pouvez gérer depuis Shopify, si les stocks sont gérés depuis Shopify, transférer pour, encore une fois, d'un point de vue logistique, être au plus proche de ce qui se passe en réalité. Sur les collections, donc c'est la segmentation, c'est la construction de votre catalogue finalement. Donc on a des produits qu'on souhaite refaire remonter en page d'accueil, on verra sur le front ensuite. Et je peux créer une collection qui est la collection avec une description que vous souhaitez mettre encore une fois pour vos internautes et pour les moteurs de recherche. Et on peut remonter de manière automatisée les produits sur lesquels la balise est égale à test data solution. Elle ne remonte pas, c'est l'effet démo. En même temps, il y a pas mal de balises. Bon, je passe pour éviter de perdre du temps, mais en gros… On ne peut pas sur parole, Aurélien. J'en suis sûr. Mais en gros, voilà, on rajoute le nom de la balise, on enregistre de la même manière que les produits. On peut modifier le référencement naturel de la catégorie, y ajouter une image et choisir un modèle de thème. Et on le verra avec une application très intéressante sur Shopify, mais on peut avoir en fonction des collections des templates différents pour l'affichage. Voilà. Et aussi gérer, comme pour les produits, la disponibilité de la collection. Voilà. Ensuite, on passe aux cartes cadeaux qui sont disponibles sur Shopify Plus. On peut ajouter des cartes cadeaux numériques et les gérer à 100% sur Shopify. C'est-à-dire qu'on peut générer une carte cadeau et les faire parvenir aux futurs clients ou aux clients actuels dans le cadre d'opérations marketing et tout automatiser et digitaliser. Donc, le client recevra sa carte cadeau par email et permettra au client de commander directement en ligne pour bénéficier de sa remise. Ensuite, l'onglet client. Donc ici, on retrouvera tous les clients que l'on aura importés issus d'une migration sur un autre outil ou de la construction d'un Shopify avec tous vos clients en compte. On pourra avoir le détail du nom du client, la provenance du client, et on pourra avoir aussi le total dépensé sur la durée de vie du compte du client sur le tableau de bord directement. On pourra avoir une segmentation assez rapide sur des onglets d'accès donc pour les nouveaux clients, les clients récurrents, donc qui commandent régulièrement, les paniers abandonnés, sur quels clients ils ont été identifiés, les abonnés aux listes de diffusion, donc aux newsletters, et la provenance géographique. En cliquant sur un client, on peut aussi avoir, et ça peut être intéressant dans le cadre d'un suivi client, toutes les informations et toutes les actions qui ont été faites entre Shopify et le client ou vous et votre client. En gros, on sait à quelle date une commande a été passée, on sait à quelle date une communication a été envoyée et on sait à quelle date des actions ont été faites sur le compte client. Et on a le détail de chaque commande du client. Donc, tout est centralisé, tout est logique et tout est simple de gestion. Et on peut bien entendu gérer le compte client pour désactiver le compte, réinitialiser son mot de passe ou gérer
la souscription de vos clients sur différents outils marketing. Ici, on a l'exemple avec Seguno, qui est un outil de newsletter totalement intégré dans Shopify. Shopify dispose d'un tableau de bord statistique ultra précis. Donc, pour tout ce qu'il se passe sur Shopify, vous aurez votre tableau de bord en fonction de la date, en comparaison avec une période précédente qui peut être l'année, le semestre, et savoir comment votre business évolue. Donc, vous pourrez avoir des ventes totales, le taux de clients récurrents, le taux de panier abandonné, les ventes par trafic. Ça, on peut penser à de l'analytics plus intégré dans Shopify et clairement personnalisable parce que dans un autre onglet, on peut se personnaliser des rapports. Donc, en fonction des données que vous voulez faire remonter sur votre business, automatiser l'envoi des rapports hebdomadaires, journaliers, etc., etc. Live View, c'est pour savoir combien de personnes sont sur votre boutique à l'instant T et leur provenance géographique. Voilà, ça fait penser aussi à la vue en direct de Google Analytics. Mais cet outil d'analyse est directement intégré dans Shopify. Ensuite, sur la partie marketing, Shopify permet de gérer depuis le back-office Shopify des campagnes marketing. Donc là, une nouveauté, c'est que Shopify Email est disponible. Donc Shopify Email, c'est pour intégrer directement votre outil d'emailing dans Shopify ou de choisir le fournisseur qui permettra de transmettre vos différentes campagnes marketing. Depuis le back-office Shopify, on peut gérer des campagnes Facebook, des campagnes AdWords, des campagnes Snapchat et des campagnes de tous les outils qui pourront se brancher via les applications Shopify au back-office Shopify. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir tous les outils concernant votre business, donc que ce soit la gestion de vos clients, que ce soit l'analyse de vos données ou des outils marketing directement depuis le même back-office, avec encore une fois une gestion de collaborateurs très fine en fonction des accès et des besoins qu'ils auront sur l'outil. Donc la gestion des campagnes, une fois qu'on a des campagnes lancées, on peut les retrouver sur le back-office. Ici, on a deux campagnes exemples qui sont le Cyber Monday et l'été 2020. Les automatisations, on peut automatiser des actions pour faire du chiffre et relancer des clients et transformer des clients. Donc, des emails de relance de panier abandonné. À quelle régularité? Qu'est-ce qu'on émet avec cette relance de panier abandonné? On peut en avoir plusieurs et on peut émettre aussi une réduction dans ces mails de relance marketing. Justement, au niveau des réductions, il en existe plusieurs types, donc des codes de réduction et de promotion ou des réductions automatiques de type catalogue ou de type panier en fonction de ce que vous choisissez d'émettre auprès de vos clients. Donc, les différents types de promotions, donc on ajoute un code de réduction que l'on nommera pour que les clients puissent le rentrer dans un champ défini dans le panier. Et ensuite, on peut définir, soit c'est un pourcentage, un montant fixe, une expédition gratuite, ou même acheter X produits, recevez Y remise ou ajouter un produit offert. La valeur de la réduction, donc en pourcentage, l'intégralité de la commande ou des produits spécifiques, c'est-à-dire sur quel produit du panier ou la totalité du panier s'applique à votre réduction, et l'éligibilité des clients. Encore une fois, ici, grâce aux balises Shopify ou la provenance géographique, on peut segmenter nos promotions. Et ensuite émettre des limites d'utilisation, ce qui est classique, et une date d'activité. Ensuite, on a les réductions automatiques. Donc ça, c'est les réductions qu'on pourra avoir au niveau des soldes, les soldes d'été qui vont pas tarder à arriver. On peut émettre une réduction du catalogue en pourcentage sur une période donnée. Voilà. Donc, je passe maintenant à la partie application Shopify. Comme on parlait tout à l'heure, Cyril, la partie application, c'est
le branchement à des applications donc éditées par Shopify qui en proposent un certain nombre dans le cadre d'un abonnement Shopify Plus de gratuites et un certain nombre d'applications aussi pour éditées par des éditeurs d'applications Shopify. On peut créer aussi des applications privées dans le cadre de besoins fonctionnels spécifiques. Chaque client a ses propres besoins et chaque client a ses propres problématiques. On ne s'affranchira pas de vos besoins en la remplaçant par une application Shopify qui existe. On peut aussi construire votre propre application Shopify et intervenir via les API Shopify disponibles. Il faut savoir que Shopify héberge sa propre solution. Chaque éditeur d'application héberge sa propre application. Et donc, dans le cadre d'une application privée Shopify que nous vous mettrions à disposition, il faudra bien entendu l'héberger sur un serveur à part pour qu'elle puisse communiquer avec Shopify et votre instance en front. Dans les différentes applications Shopify, on retrouvera Shopify Flow, sur lequel je vais vous faire une démonstration tout de suite. C'est un outil d'automatisation d'actions. En gros, ça peut servir à automatiser si un client commande, par exemple, plus de 5 000 euros sur une période donnée ou 5 000 euros sur une commande donnée, on peut ajouter un tag au client et le taguer VIP par exemple parce que on a une campagne marketing à côté qui tourne et qu'on peut segmenter avec du VIP, avec des remises plus importantes ou des offres plus intéressantes pour les clients qui consomment beaucoup sur votre site. Tout ça est automatisable et se définit comme vous le voyez à l'écran. C'est-à-dire que c'est accompagné, donc je pars sur une commande qui a été créée et ensuite j'y émets des conditions. Des conditions, ça peut être des conditions. On peut ajouter énormément de conditions en fonction de vos besoins et ensuite taguer le client. On peut envoyer un mail au client en lui disant plus que 50 euros pour arriver aux 5 000 euros d'achat et donc profiter de nos offres particulières. Tout ça sont des variables que l'on peut récupérer depuis les données clients pour agrémenter notre workflow. On peut avoir énormément de flows, on peut en avoir de manière illimitée pour gérer tout un tas d'automatisations qui vous permettront d'être serein sur la gestion et sur l'animation de votre business en ligne. Et Shopify Flow, comme on dit rien, n'est accessible que aux clients Shopify Plus. Il n'est pas disponible pour Shopify. Exactement. Autre application, alors petite parenthèse sur une application gratuite Shopify pour les clients Shopify Plus aussi, c'est Product Review. Ça permet de qualifier vos produits. Bon, là, sur ma boutique de démo, je n'ai pas de review, mais ça permet à vos clients de laisser un commentaire, ce qui veut dire que une fois une commande passée, on établit que le client recevra un email 2 semaines après sa commande pour laisser un avis sur le produit, sur la boutique, sur ce qu'il veut, et c'est un avis qui remontera directement avec modération ou pas sur la fiche produit et donc remontera en termes méta Google sur les moteurs de recherche comme on peut le voir sur différents résultats avec des petites étoiles. Voilà, c'est quelque chose de qualitatif en termes de référencement et de rassurant pour vos clients et pour aider à la transformation de vos différentes commandes. Ensuite, un outil extrêmement précieux pour les souscripteurs Shopify Plus, c'est Launchpad. Launchpad, il arrive à plusieurs périodes de l'année suivant votre activité, que vous fassiez des opérations marketing, que vous rentriez dans une période de solde et des périodes de solde différentes en fonction du moment de l'année. On va bientôt rentrer dans la période de solde d'été. Donc, à ce titre-là, on peut proposer de faire un changement de template automatique de Shopify, donc préparer en amont son changement de thème et son agencement de page via Launchpad. En gros, je tape solde d'été.
Je choisis une date de début. Par exemple, je veux le démarrer à lundi prochain à minuit. Je le publie sur tous mes canaux de vente et j'applique des réductions à des produits et des collections. Donc, je peux appliquer des réductions qui ont déjà été prévues dans l'onglet réduction juste au-dessus. On fixe une date de fin. Donc, la date de fin, je peux la mettre au 16 juillet de la même manière à minuit. Et ensuite, je peux activer un changement de thème. Aujourd'hui, le thème que j'ai d'actif sur mon Shopify de démo, c'est le thème Brooklyn. Donc, je peux le changer et changer le thème en fonction, bah, voilà, d'un arrière-plan, d'un layout de page, d'un parcours utilisateur que j'aurais eu envie de personnaliser pour cet événement. Voilà, tout se passe de manière automatique. On peut activer des scripts aussi Shopify qui peuvent être définis pour appliquer des remises, pour communiquer avec des canaux de vente, etc., etc. Ensuite, Juste un petit point rien, avant que tu présentes les canaux de vente. Donc, ce qu'il faut savoir sur les applications, c'est qu'il y a un App Store avec à peu près 4000 applications disponibles. Il y a également une liste d'apps disponibles pour la France, donc ils sont validés avec des partenaires français, et on va retrouver un certain nombre de prestataires tels que de la recommandation, des outils de marketing automation ou de marketing suivi marketing, des opérateurs de paiement, des connecteurs. Donc voilà, on vous invite à aller jeter un coup d'œil également sur tout ce qui est disponible, en plus des applications développées par Shopify. exactement, Cyril. Et juste pour parfaire ce que tu viens de dire, autant pour les thèmes que pour les applications, Shopify dispose de bibliothèques donc sur lesquelles vous pouvez aller choisir. Et Shopify aussi dispose d'un gros tamis de validation d'un point de vue application pour pas que ce soit intrusif, pour pas qu'il y ait de manquement aux règles de publication chez Shopify. Et pour les thèmes, chacun des thèmes est validé W3C, responsive, donc adapté en mobile, etc., etc., pour répondre à un maximum de panels clients et surtout respecter les règles de l'art en termes de référencement, en termes de construction de page, en termes d'accessibilité et en termes de navigation. Voilà, donc ça permet de faire la transition sur les thèmes. Différents thèmes sont disponibles gratuitement sur la bibliothèque Shopify et dispose aussi d'une boutique de thèmes sur lequel vous pouvez acheter votre thème avec différentes déclinaisons pour chaque thème et différentes fonctionnalités en fonction des thèmes que vous aurez choisis. On peut personnaliser, pour ceux qui connaissent, comme sur WordPress, les pages les pages de contenu. Donc là, je viens de cliquer pour personnaliser ma page d'accueil. Mon front, aujourd'hui, mon thème ressemble exactement à ça. Là, je navigue sur ma page d'accueil et je peux personnaliser mes bannières. Donc, j'ai une diapositive ici qui est ma bannière de premier plan que je peux personnaliser en live avec du visuel, avec un bouton que je peux lier à un lien externe, un lien interne ou que sais-je. Une deuxième diapositive avec la présentation d'une nouvelle collection, par exemple, qui s'appellerait Parfum. Et si je veux intervertir, c'est du simple glisser-déposer pour avoir Parfum en premier et bannière de premier plan en second. Ensuite, on dispose de toute une liste de sections, donc des sections qui peuvent être des articles de blog, des collections, des visuels, du contenu rédactionnel, du texte enrichi, etc., etc. De l'inscription newsletter aussi, des sections qui sont gérables directement aussi en glisser-déposer. Par exemple, mon blog newsletter est en bas de page. Si je veux créer un peu plus d'engouement ou de visibilité sur mon outil, je la remonte, je l'enregistre et mes modifications sont enregistrées. Donc, mon bloc newsletter remontera à cet endroit-là. Ensuite, on a les paramètres de thème, donc on peut personnaliser les couleurs, les logos, les médias sociaux, etc., etc. Et on aura plus ou moins de fonctionnalités en fonction du thème que l'on aura choisi, s'il est gratuit, s'il est premium, etc. Voilà. Les articles de blog nativement sur Shopify Plus, vous bénéficiez d'un blog avec des catégorisations d'articles, des articles. Vous bénéficiez aussi de pages de contenu, donc qui peuvent présenter votre activité, l'historique de votre activité, etc. Les pages de conditions générales de vente et de mention légale sont déjà gérées et générées depuis les paramètres boutique que l'on retrouvera
tout en bas de la colonne de gauche de navigation. La navigation, c'est pour la gestion des menus de navigation. Donc là, pour la navigation principale, j'en ai que deux. J'ai accueil et catalogue que je retrouverai sur mon front, ici, accueil et catalogue, et ensuite avec la bonne pratique des différents éléments attrait au e-commerce, ici. Les domaines, vous pouvez brancher votre Shopify, bien entendu, à votre domaine personnalisé. Shopify fournit de base à la commande un domaine de développement de la boutique qui sera votreboutique.myshopify.com. Et une fois que vous aurez votre boutique qui sera prête, vous pouvez brancher votre domaine dans le cadre d'une migration ou vous pourrez le brancher directement à la commande pour avoir un domaine qui répond à votre marque. Les préférences de la boutique en ligne, c'est simplement pour la nommer, ajouter des partages de réseaux sociaux, du tag analytics, du pixel Facebook, protéger votre boutique par mot de passe si vous souhaitez y travailler dessus, sans qu'elle soit accessible par le grand public. Voilà, ça c'est le canal de vente boutique en ligne. Ensuite, on a les points de vente. Les points de vente, c'est des points de vente physiques sur lesquels on peut y assigner des employés que Cyril vous a présenté tout à l'heure. C'est les points of sales qui vous permettent de lier directement Shopify à vos ventes physiques en boutique. Donc, on peut gérer des comptes employés avec différents degrés d'accès sur les outils Shopify. Ensuite, on aura le Buy Button, c'est le bouton d'achat Shopify qui peut intégrer directement via une frame dans n'importe quel outil en ligne, sur votre site corporate, ou sur n'importe quel autre site. On peut intégrer un bouton d'achat Shopify en fonction de ce que vous avez à disposition sur votre catalogue produit. J'ai le réseau qui lag un peu et vu l'heure, je vais passer pour aller vite. Bon, voilà. L'effet démo encore une fois. Ensuite, la boutique Wholesale. La boutique Wholesale est un peu à part parce que le thème graphique n'est pas personnalisable. En gros, c'est une boutique qui demande un accès restreint en fonction des tags que vous auriez pu émettre sur des clients. Des clients de votre liste de clients peuvent être des clients B2B. Les clients B2B peuvent avoir une liste de produits comme les autres clients, sauf qu'ils peuvent avoir des prix négociés. Ces prix négociés sont gérables de différentes manières. On peut ajouter une réduction globale au catalogue ou ajouter produit par produit des prix négociés en fonction des listes de prix émises, en fonction de votre segmentation du client. Voilà, donc ici on aura la liste des clients wholesale, on aura des pages qui seront liées directement à votre boutique wholesale, une navigation, une apparence, et dans l'apparence, comme je disais, c'est assez limité aujourd'hui, mais c'est fait exprès pour rester dans le pragmatisme et se dire qu'un client B2B vient chercher de l'efficacité plutôt que du sexy. Et on peut ajouter un logo, on peut voir à quoi ressemble la boutique in fine et la page de connexion. On peut gérer toutes les notifications depuis cette boutique pour les confirmations de commandes préliminaires et mises à jour. Voilà, savoir comment on communique avec nos clients et à quelle régularité en fonction de ce qui se passe sur les commandes. Ensuite, on peut personnaliser aussi le domaine de la boutique, comme on l'a vu tout à l'heure avec la boutique en ligne, la langue, l'achat minimum. On parle de wholesale, donc il peut qu'il y ait des règles d'achat, donc on peut dépasser les stocks de commandes, etc., etc. Shopify Chat, c'est une fonctionnalité directement intégrée dans Shopify, donc qui permet aussi aux vendeurs d'avoir une application mobile Shopify Chat, et donc qui permet de discuter avec vos clients, de partager des fiches produits directement parce que l'application se veut ergonomiquement pratique. Et de base, suite à l'installation, ça se manifeste comme ceci. Vous avez un petit encart en bas de page avec un message par défaut. Et à partir du moment où vous commencez à discuter, le vendeur reçoit une notification sur son mobile et peut chatter avec ses futurs clients. De la même manière, on peut l'avoir sur Messenger, on peut l'avoir sur Apple Message
et on peut l'avoir sur toutes les applications que proposera Shopify dans sa bibliothèque. Rapidement, un tour des paramètres. Donc ça, c'est les paramètres généraux de l'application, de la boutique, pardon. On aura le menu général avec le nom de la boutique, on aura les emplacements où se situeront vos warehouses, donc la gestion des stocks, les forfaits autorisation pour la gestion des comptes. Quand je veux ajouter un collaborateur, j'ai simplement à ajouter un compte employé et ensuite je peux lui donner des accès restreints et émettre aussi des actions qu'il ne pourra pas faire sur les écrans sur lesquels il a accès. Ensuite, voilà, on aura les passerelles de paiement. Nativement, Shopify Payment fonctionne avec Stripe. On aura aussi du PayPal et on peut intégrer des moyens de paiement alternatifs, voilà, pardon, alternatifs comme Ingenico Ogon, qui n'est pas sur l'App Store Shopify, mais qui dispose tout de même de sa petite application pour faire tourner sa passerelle de paiement. Voilà. Et donc les fournisseurs de paiement, Shopify dispose d'un beau panel de services. On va arriver, je pense que tout le monde peut trouver son, son bonheur chez tous les prestataires. Aurélien, je pense qu'on va peut-être... merci pour cette démo. L'heure tourne, malheureusement. C'était très complet, je t'en remercie. Je pense que j'ai appris 2-3 trucs au passage, tu vois, comme quoi. Quelques fonctionnalités. Ok. Encore merci Aurélien. Et de toute façon, si vous souhaitez prendre contact avec nous pour organiser une démonstration sur des fonctionnalités plus particulières, voir un peu plus le front, l'implémentation d'un produit, bien évidemment, toutes nos équipes sont à votre disposition pour qu'on puisse voilà, vous présenter plus en détail et sûrement sur quelques points plus importants ou plus particuliers. Bien. Avant de reprendre la main, en fait, nous avons un invité surprise, une guest star. Je vais me permettre de demander à Anne Joubert, qui est le responsable des partenariats Shopify Plus, de nous rejoindre. Donc, je vais l'inviter, qui a gentiment accepté de bien vouloir dire quelques mots et profiter de ce webinar, voilà, pour passer, faire un petit coucou et répondre éventuellement à quelques questions. Donc, le temps que Aine se connecte, je vais juste repasser en attendant de mon côté. OK. Hello, Aine. Hey, bonjour, enchanté. Really nice to meet everybody. Thank you so much for arranging this brilliant presentation and the demonstration. I don't think there's much more I can add from Shopify side. I just wanted to maybe quickly say one thing that we see on Shopify. So we have about more than 1 million merchants now in 175 countries. And for the last 3 months, we've been watching them very closely, and we have a lot of data about merchants. And one of the things that we really see is that there is great opportunity now. Like 2030 has been brought forward to 2020. So merchants that's been thinking about strategies for the last, the next 3 or 4 years, they have to implement them now. So my tip, and what we are seeing merchants are very successful with, is experimenting. So please do not wait for perfection. Just experiment. Try different things, try different channels, work with the team at Data Solution on Shopify. And if there's anything you think you want to try, always wanted to try, now is the time to do it. So great presentation. Thank you for the opportunity. I don't know if there's time for questions, but I just wanted to say hello and thanks, Cyril, for putting this on. This is absolutely fantastic. Thanks for joining us, Aine. What I would suggest is, before we switch to question, just to propose what you know when you talked about us before. So I'm switching back to French. That's fine. Okay, but we keep you for some Q&A session right after. Brilliant. Ok, voilà.
Donc, il y a effectivement, Shopify vient de nous donner l'autorisation, il y a une semaine, de pouvoir communiquer sur un nouveau programme qui va tout à fait dans cette notion d'accélération de disposition qui est ce qui s'appelle l'Accelerated Launch Programme. À quoi ça correspond? Voilà, vous souhaitez lancer un site sur Shopify Plus. Shopify a estimé en fait une sorte de package. Voilà, vous avez le détail. Votre site Shopify Plus sous 4 semaines ou sur 8 semaines. Alors, c'est un package standard, hein, une boutique de vente paramétrée sur Shopify Plus avec un premier paramétrage de Shopify Flow, Shopify Script. On installe un thème standard avec votre logo, enfin, tout ce qu'on vous aide à mettre ça en place. Et la particularité, c'est que vous avez une offre de service additionnel, une sorte de crédit d'heure que vous pouvez utiliser. Alors, il y a quelques éléments fournis par Shopify. On peut prendre des heures pour le paramétrage, l'optimisation SEO, de la présentation, de la formation au back-office, ce que vous a montré Aurélien, travailler un petit peu sur du paramétrage Shopify Flow un peu plus particulier, travailler les promotions. Voilà, donc il y a un certain nombre de suggestions qui sont proposées par Shopify, mais bien évidemment, s'il y a des points particuliers, des services que vous souhaitez mettre en particulier ou implémenter en particulier, vous pouvez utiliser une partie de ce crédit d'heure, voilà, pour que nous implémentions avec vous ces possibilités. Voilà, donc merci à Shopify de nous permettre de communiquer officiellement sur ce programme qui est très récent et qui va, je pense, permettre justement de faciliter les déploiements. Donc, notre équipe commerciale, Aurélien, moi-même, sommes à votre disposition pour pouvoir, bien évidemment, répondre à toutes les questions sur le sujet, vous présenter plus en détail et, si besoin, comme je l'ai dit, faire une petite démonstration. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai vu quelques questions, donc on va, avec Aurélien et l'aide de Hein, répondre à ces questions. Voilà. Le premier, Aurélien, tu as peut-être la réponse et je pense que tu as abordé le point sur le B2B. Avoir des prix par client, je crois que tu l'as dit, c'est faisable dans le wholesale. Tout à fait, c'est faisable en segmentant les clients. On peut avoir un client sur un segment avec des prix négociés, donc tout à fait. Et donc, ça répond aussi, je pense, à la deuxième question de Baptiste. Okay. Ensuite, pour la question de Simon, de ce que de notre expérience sur le B2B, la gestion du multipanier n'est pas encore disponible. Je doute pas de la capacité de Shopify à monter très vite en puissance sur ces sujets, mais aujourd'hui en tout cas ça ne l'est pas. Hein, do you have we have a question about the multi-basket management. Is it something in the roadmap? Do you have some information you can maybe comment or not? I don't know. Not at the moment, no, unfortunately. Sorry. Okay. But we know that Shopify is working on B2B because it's in the general roadmap and points to be addressed. Exactly, yeah. Okay. Je pense que sur la question de Simon sur le paramétrage Google, tu vas pouvoir mieux répondre que moi, Aurélien, mais je t'aiderai à répondre également. Je me défausse pas, mais je pense que tu es mieux qualifié que moi pour répondre. Tout va bien. Effectivement, alors la question de Simon, Shopify bien paramétré, systématiquement mieux lu par Google et donc mieux référencé que Magento. Pas forcément. Shopify est un environnement plus fermé que Magento en termes de personnalisation. Tout passe par des tamis de validation. Et si on passe par un thème de la bibliothèque Shopify, forcément, on aura un certain degré d'accessibilité, un certain degré de qualité fourni par Shopify. On peut très bien construire un thème de A à Z Shopify qui foire le SEO et donc être moins bien référencé qu'un Magento lambda à côté. Tout dépend de la qualité du code que l'on aura d'office et la qualité des balises méta, donc de l'emplissage rédactionnel de votre boutique. Voilà. En gros, il n'y a pas de direct concurrence entre guillemets entre Shopify et Magento d'un point de vue SEO. C'est simplement que Shopify propose des thèmes
des thèmes qui sont validés par leurs soins et que Magento, ben voilà, des thèmes sur du Team Forest ou des thèmes particuliers personnalisés existent aussi. Et ça dépend de la technicité et de la qualité derrière, plus que de la techno qui tourne. Ok. Si tu veux le vulgariser, Cyril, si tu penses qu'il y a des choses qui n'ont pas je pense que c'est très clair. Et puis, de toute façon, ouais, on pourra répondre aux différentes questions par la suite. Il y a quelques articles sur Shopify SEO également. On a quelques éléments à vous communiquer, donc on pourra vous les envoyer. Exactement. Voilà. Et la dernière question de Julien. Et c'est lié à Shopify, parce que là, je ne… Alors, on voit pas Shopify dedans, mais juste, Ouais. j'ai lu la question. Donc, boutique sur serveur OVH, sans protection SSL. Alors déjà, bon, aujourd'hui, le SSL est important. Pourquoi? Parce que la plupart des navigateurs préviennent le client qu'ils arrivent sur une boutique non sécurisée. Bon, c'est pas top hein, d'un point de vue image. Et ensuite, les moteurs de recherche priorisent clairement les sites répondant au protocole HTTPS aujourd'hui. Si vous n'avez ni de HTTPS et des services de paiement en ligne, bon, ben, ça fait double risque. Après, il y a possibilité que les choses soient compliquées, mais du coup, Julien, on pourra prendre contact ensemble avec Cyril directement pour en parler et voir les solutions que nous pourrions vous offrir. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes ont quelques questions complémentaires. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous adresser à nous et nos équipes commerciales, puisque encore une fois, on est disponible pour répondre à vos questions sur Shopify Plus, sur d'autres questions SEO ou autres que vous pouvez avoir. Donc, de toute façon, on sera même, encore une fois, de répondre via des démonstrations plus précises. On peut organiser ça avec l'aide de rien avec d'autres personnes. Ah, voilà. Simon, y a-t-il la possibilité d'avoir un compte principal plus des agents? Donc, je pense que oui, puisqu'on peut avoir on a une gestion de compte et de droits extrêmement fine. Exactement. Ouais. Exactement. En gros, on a une gestion de droits et on peut ajouter en tant que propriétaire de la boutique à des clients. Simon parle des clients. Non, il n'y a pas forcément de droits. C'est vous qui allez segmenter sur votre boutique si les clients ont accès finalement à une boutique de wholesale ou simplement à la boutique publique. Voilà. Ensuite, en termes de droits, il n'y a pas forcément de droits. Le client sur son espace client a accès à la gestion de ses informations, de ses commandes et à toutes les informations utiles au e-commerce. Par Mais il contre, n'y a on peut pas typer les clients. On peut dire qu'il y a des clients et des clients qui sont d'un type agent et déclencher éventuellement des scripts ou des promotions. Ça peut être une option. Ah oui, oui, effectivement, Cyril. Et simplement pour parfaire aussi l'idée de balises que j'avais mis tout à l'heure pendant la démo, on peut ajouter 1 million de balises. D'ailleurs, moi, j'en ai ajouté un peu trop, ce qui a fait que j'ai pas retrouvé la balise tout à l'heure pour créer la collection. Et donc, sur les clients, c'est pareil. Voilà, donc Simon, vous pouvez ajouter une balise agent et taguer les clients de différentes manières. Ça vous permet de segmenter derrière et ensuite, tout dépend de votre besoin. Et comme disait Cyril juste avant, effectivement, chaque site e-commerce a sa petite particularité ou chaque client a sa particularité de gestion, de logistique, de communication avec des outils tiers, des ERP, CRM, etc., etc. Tout ça mérite bien entendu un discours un peu plus personnalisé de notre part. Aujourd'hui, c'était une démonstration qui était plus globale, plus générale pour démystifier et montrer la magie de Shopify. Demain, ce sera avec plaisir que l'on vous fera une démo beaucoup plus personnalisée, qu'on répondra à vos besoins qui sont les vôtres. Je pense que tu as conclu en beauté, Aurélien. Très bien, écoutez, on a un petit peu dépassé. Voilà, on essaie de s'améliorer après chaque webinaire, mais on avait beaucoup de choses à vous montrer. Et dans tous les cas, on vous remercie de votre attention. Hein, thank you for joining and the few words. It will greatly appreciated from Shopify. And thanks again. Thank you for having me. Thanks. Okay, thank you, Hein. Écoutez, on vous dit sûrement à bientôt auprès de nos équipes commerciales. Vous recevrez le replay du webinaire si vous avez des questions. Aurélien, moi-même, tout Data Solutions est à votre disposition. Merci encore. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.